Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un graphique qui te permet de mettre en évidence tes taux de variation de deux périodes avec en rouge précédé du signe moins le taux négatif et en vert précédé du signe plus le taux positif. Bien évidemment, il faut rendre notre graphique interactif. On le fait rapidement. Mais avant, je t'invite à t'abonner sur la page et à nous rejoindre dans notre groupe Telegram dont le lien se trouve dans la description pour devenir un meilleur manager grâce aux outils Excel et Power BI. Revenons sur notre feuille de travail que nous avons nommé Affaires et que nous travaillons avec notre base de données qui permet de résumer l'ensemble des opérations réalisées par une entreprise qui fait dans la commercialisation des fruits. Elle enregistre donc de manière quotidienne les dates et les quantités vendues de chaque fruit. Nous avons à partir de cette base de données pu extraire les valeurs de l'ordre du mois grâce à la fonction mois de la date et nous avons pu aussi extraire la valeur de l'année grâce à la fonction année de la date. Revenons donc sur notre travail et nous voulons premièrement retrouver la valeur d'ordre de notre sélection grâce à la plage des mois que nous avons saisie. Pour cela, nous allons utiliser la fonction équive qui permet de renvoyer le numéro de position d'une plage par rapport à un critère. Le critère ici, c'est la valeur cherchée qui correspond à notre mois. Nous voulons sa position dans la liste de nos mois. Point virgule, on va prendre 0 parce que nous voulons une position ou une moyenne d'une correspondance exacte. En fermant la parenthèse et en validant, on constate évidemment que le mois de mai se trouve en 5e position de notre plage. Nous, si on sélectionne février, on constate qu'il passe en 2e position. On continue. À partir de ce niveau, nous voulons dans la cellule G9 faire affecter la valeur du mois sélectionné. Pour cela, on aurait tout simplement écrit égal et à choisir la cellule de la sélection mois. On a février. On aimerait juste à côté faire apparaître la valeur du mois précédent de notre sélection. Pour cela, on va utiliser la fonction index qui permet d'avoir la valeur d'un croisement d'une ligne et d'un numéro de colonne. La matrice ici, c'est l'ensemble de nos mois. Point virgule, comme numéro de ligne, on va prendre ici l'indexation que nous avons trouvée ici comme numéro de ligne, moins 1, parce que nous voulons pour le mois précédent. Point virgule, comme numéro de colonne, on n'en a pas besoin. On va mettre 0, on va fermer notre parenthèse et on va valider. On constate évidemment que le mois précédent de février, c'est janvier. Que se passerait-il si je prenais mai? Alors, on a comme mois précédent avril. Jusqu'à là, c'est parfait. Nous allons donc, à partir de maintenant, retrouver la valeur de chaque fruit pour le mois sélectionné. Pour cela, nous allons utiliser la fonction somme-si ensemble qui permet de faire l'addition d'une plage de valeurs à partir de plusieurs critères de choix. La plage somme représente ici notre quantité qui se trouve dans notre base de données. Nous allons donc sélectionner toute notre plage somme. Point virgule. Comme premier critère, ici, nous avons les noms des fruits. On va d'abord sélectionner toute la plage des fruits, point virgule, et on va prendre le critère fruit dans notre plage. On va sélectionner tout simplement ici le nom du fruit, point virgule. Le deuxième critère ici représente le mois, c'est-à-dire le numéro de mois. On va donc sélectionner la plage numéro de mois dans notre base de données. Numéro de mois, on va sélectionner toute la plage. Point virgule, on a ici comme critère, on revient dans notre feuille de travail et on sélectionne la cellule D7 qui représente le numéro de mois qu'on va verrouiller grâce à la touche F4
pour empêcher son évolution lors de la recopie. Point virgule, on passe au deuxième critère ici qui représente tout simplement l'année. On revient dans notre base de données et on sélectionne toute notre plage année. Point virgule, comme critère, on revient dans notre feuille de travail et on va sélectionner la cellule B6 qui représente la sélection des années. On n'oublie pas de verrouiller avec la touche F4 pour empêcher sa recopie. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. On va faire une recopie pour avoir la valeur des quantités vendues des différents fruits sur la période sélectionnée et c'est parfait. On fera pareil pour avoir la valeur de février, sans oublier que l'indexation ici sera soustraire de -1 pour avoir la valeur du mois précédent. Je peux donc tout simplement revenir ici et copier ma première formule en CTRL-C, revenir dans ma plage, dans la barre de formule, faire un CTRL-V et faire -1 sur le critère mois, -1 sur le critère mois pour avoir la valeur. Je fais donc une recopie pour mes données. C'est parfait. À partir de ce moment, nous avons donc les valeurs de la période sélectionnée et bien évidemment de la période précédente. On calcule le taux de variation en commençant déjà par 6 erreurs pour envoyer du vide en cas d'erreur. La valeur serait tout simplement, en ouvrant une fois une nouvelle parenthèse, la période sélectionnée moins la période précédente, le tout divisé par la période précédente. Point virgule, pour affecter du vide grâce aux deux côtes ouvertes et fermées, touche 3 en minuscule pour envoyer du vide en cas d'erreur. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. En faisant donc un double clic sur ma première cellule, je fais une recopie sur l'ensemble des différents autres fruits. On va donc essayer d'extraire de cette valeur la valeur positive grâce à la fonction si égale si ce taux est supérieur ou égal à 0, point virgule, tu me reprends cette valeur. Dans le cas contraire, tu me mets du vide grâce aux deux côtes. En fermant la parenthèse et en validant, j'ai ma valeur positive. Mais je reviens, je n'aimerais pas faire apparaître le vide, mais plutôt la valeur aimée que je vais refermer en parenthèse et faire un double clic pour avoir les valeurs. C'est parfait. Maintenant, je vais essayer de reprendre les valeurs négatives de mon taux de variation égale si cette valeur est inférieure à 0, point virgule, tu vas me reprendre ces valeurs mais en valeur absolue grâce à la fonction abs. Je reprends cette valeur, je fais ma parenthèse, point virgule. Dans le cas contraire, tu vas m'afficher la valeur aimée. Je ferme la parenthèse deux fois et je fais une recopie. C'est parfait. À partir de maintenant, je sélectionne tous mes fruits, titres compris. J'appuie sur CTRL et je maintiens. Je sélectionne la valeur de mes taux positifs et la valeur de mes taux négatifs. C'est parfait, je peux lâcher la touche CTRL. Je pars dans Insertion, Graphique, Secteur et autant pour moi, barre. Et j'ai ma valeur. Je peux enlever à partir de maintenant les valeurs nuisibles qui ne servent à rien. Nous avons ici en bleu les valeurs positives et en orange les valeurs négatives. Je peux aussi retirer la légende. À partir de maintenant, nous allons procéder au paramétrage de notre graphique. Aussi simple que ça, en enlevant les valeurs nuisibles. Je ferai d'abord en bleu apparaître les valeurs positives en affectant les étiquettes de données. C'est parfait. On a ici nos étiquettes de données positives. Pour cela, je vais cliquer à l'intérieur, du moins sur mes étiquettes de données. En faisant un clic droit, nous allons partir sur mettre en forme les étiquettes de données. C'est parfait. Nous avons ici le formatage, le format de nos étiquettes. Sous l'onglet de mise en forme de l'option d'étiquette du graphique, on part tout en bas, on va choisir nombre.
Au niveau de nombre, format, catégorie, nous allons prendre personnalisé. Au niveau du format, nous allons tout simplement écrire dans les codes écrire vers plus 0, suivi du pourcentage, et nous allons sur ajouter. C'est déjà fait et c'est bon. Faisons pareil pour les négatifs. Pour les négatifs, on sélectionne tout simplement cette zone, le graphique avec les couleurs orangées. À partir de ce plus, nous allons y ajouter des étiquettes de données. Sélectionnons nos étiquettes de données, comme toujours dans format des étiquettes, sous l'onglet format des étiquettes, option étiquette, nombre. Dans catégorie, nous allons prendre personnalisé. Format, code de format, nous allons l'écrire vert. Autant pour moi, cette fois-ci, nous allons prendre le rouge. Rouge. On ferme. On met moins, on met 0 et pourcentage et on passe sur ajouter. Et fait, c'est fait. On voit déjà notre graphique qui prend de la forme. On continue en essayant d'agrandir nos barres. Pour cela, on sélectionne notre graphique, toujours dans l'élément option de série. On va option de série. Oh là là, on va sélectionner la zone, c'est parfait. Option de série, superposition, on va le mettre à 100% et c'est parfait. Largeur, on va mettre la largeur, pourquoi pas, à 0. C'est pas très parfait, on va créer un peu d'espace, on va le mettre à 20 pour créer un peu d'espace et c'est parfait. On va juste changer les couleurs ici. On va prendre un remplissage légèrement plus foncé pour les éléments positifs et un peu plus clair, remplissage uni, un peu plus clair pour les éléments négatifs. Voilà, dans nos données, on peut augmenter la taille. On met à 11, pourquoi pas, pour que ce soit plus lisible, à 11. Et voici notre graphique fait. Que se passe-t-il si je change de période? On est en mai. Si je passe en mars, voilà, les données changent. Si je suis en mai, ça change. Si je suis en juin, on constate évidemment que les données apparaissent avec les différents taux de variation. À partir de ce moment, on peut sélectionner nos données, comme ceci. On va mettre une couleur blanche pour cacher la valeur. Et dans affichage, on peut retirer les quadrillages pour le rendre un peu plus beau. Voici donc notre travail fait et réalisé sur Excel. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ce tutoriel. Si tu as des questions, si tu as des sujets, tu peux les laisser en commentaire. Et n'oublie pas de me retrouver dans mon groupe Telegram, dont le lien est dans la description. À très bientôt, manager. Bye bye.